Comment avez-vous vécu ce match qui était assez difficile pour l'Algérie et heureusement qu'on a conclu le match avec une défaite parce que si l'Algérie aurait gagné ce match, c'était la catastrophe. Bah, c'est vrai que c'était un match super difficile. Après, je pense qu'on n'a pas été ridicule. On s'est pris un but dès le départ. Il ne faut pas oublier qu'on s'est pris un but à la 90e ou je ne sais même pas à combien, à la fin du match. Alors que pendant le match, on a eu une ou deux occasions pour pouvoir les tuer. Mais après, comme on nous a dit, ce qui s'était passé en dehors du stade et toutes ces choses-là, alhamdoulilah, on n'a pas gagné. Alhamdoulilah, ils n'ont pas gagné. Et puis notre revanche, on l'a eu au Soudan. Mais il ne faut pas oublier qu'on a, pour moi, on a joué l'une des meilleures équipes de tous les temps d'Afrique. Elle a gagné 3 Coupes d'Afrique. Oui, c'était le champion. Voilà. Donc, et par confidence, nous, on les a battus. C'est là, hein, parce qu'au niveau du football, ils étaient plus forts que nous. Karim, on parle d'Omdurman. Après le calvaire du Caire, on a enchaîné après 4 jours seulement avec un match très crucial et important dans l'histoire de vous les joueurs et celui du staff technique aussi. Comment fut le moral de Karim Ziani et de vos coéquipiers avant ce match et comment vous êtes parvenus à sursauter cet obstacle? Moi, je pense qu'on a tous sursauté cet obstacle par la rage. C'est tout. Et que ça. Parce que moi, personnellement, plus d'autres joueurs, je me rappelle, on revenait de blessure avant le match du Caire. C'est-à-dire que normalement, moi j'avais une blessure, j'en avais pour 6 semaines et ça faisait 4 semaines, j'ai quand même joué, blessé. Ça fait pris le risque de Voilà, jouer. on a pris le risque, il y avait moi, il y avait Antar, il y avait d'autres joueurs qui étaient blessés. Donc déjà de faire 2 matchs en 3 jours, pour nous c'était très dur. Donc il n'y avait que avec la rage qu'on a gagné contre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous avant le match, dans les vestiaires ou bien dans le bus en allant au stade? Qu'il fallait absolument, on était à 90 minutes d'un rêve. 90 minutes d'un rêve et qu'on nous avait fait du mal. Et quand on fait du mal à un frère, eh ben, on doit se battre pour lui. Vous avez foulé la pelouse d'Omdurman, du stade d'Omdurman, vous avez trouvé le public algérien en masse. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au fond de vous-même? Ça nous a fait un boum au cœur. On remerciera jamais notre président assez pour ça. Il a fait le geste d'envoyer les avions pour nos supporters. Et quand on est rentré dans le stade, c'est sûr que... Mais c'était quand même un match à haute pression. Mais alhamdoulilah, on a passé cet obstacle avec succès. Voilà, alhamdoulilah. Karim, vous étiez l'auteur d'une passe décisive, comme à l'accoutumée. Est-ce que vous avez attendu ce geste de centrer et que le ballon aille vers Antar et Antar ouvre la marque et libère les supporters En fait, j'avais vu que tous les joueurs, ils suivaient. Ils suivaient leurs joueurs, donc et tous nos joueurs coupaient au premier. Et il y avait Antar qui était là-bas, il y avait Antar et Kader, je me rappelle, comme si c'était hier. Je l'ai encore dans l'image. Voilà. Et Kader, il est en train de tenir, enfin de bloquer le mec. Et Antar, il est tout seul au deuxième. Donc je l'ai mis au-dessus. Et puis après, le but qu'il a mis, on peut le tenter 15 fois, ça se trouve, il ne marquera pas. Parce que c'est quand même un angle fermé. Donc, et puis, alhamdoulilah, elle est rentrée. Même le gardien de but ne s'attendait pas. Voilà. Il a vu un petit peu de chance. Ouais, exactement. Mais heureusement que l'Algérie était chanceuse. Après le coup de sifflet final, qu'est-ce que tu as senti? D'être en Coupe du Monde, de libérer les millions d'Algériens qui étaient en train de suivre avec impatience et à bout de nerfs ce match. C'était un rêve qui s'accomplissait, mais on était épuisés. Une grande fatigue. Moi, je vous dis, ça faisait 4 semaines, j'avais pas touché le ballon, j'ai été blessé. On fait 3 matchs avec toute cette pression. Je crois que j'avais perdu 3 ou 4 kilos. La plupart des joueurs, pareil. Moi, j'étais très, très, très heureux. Mais on va dire qu'après cette qualification, le lendemain, mon club me demandait de rentrer. Donc, on n'a pas pu savourer. Voilà. Mais bon. Mais au fond de toi-même, tu t'es dit que je suis fier, j'ai qualifié l'Algérie, oui, bien sûr. Et comment avez-vous vécu cette ambiance au sein de la famille, au sein de vos proches? Non, juste après cela, parce que... Ouais, j'ai pas eu le temps. Alors, dans la nuit, j'ai pris un avion pour rentrer à Wolfsburg. On a fait juste le défilé. On est parti voir le président. Et 1 heure après, on a pris l'avion pour partir. On justement, en évoquant le défilé, lorsque vous êtes arrivé en Algérie... C'est la première chose qui soit arrivée. Exactement. Une fois l'avion atterri, vous avez vu la foule, les Algériens, comme si c'était l'indépendance qui a... C'était extraordinaire, je me rappelle.
On a mis, je sais pas, 5 heures pour arriver, 4-5 heures pour arriver Oui, c'était un moment de au fou, ça. palais. Et puis, ben, franchement, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais, qui reste gravé dans nos cœurs. Et on dit merci à tous ces gens de nous avoir soutenus, surtout.